Euh, Frères et sœurs en humanité, africains surtout, bon, encore que le culte des ancêtres, c'est universel. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Ange Fabrice et nous avons décidé de faire une série de vidéos pour participer à des discussions, des débats qu'il y a sur le sein de l'Église, qu'en dehors de l'Église, hein, en tout cas les choses qui nous touchent, qui nous concernent, qui sont autour de nous. Aujourd'hui, nous voulons participer à une discussion, enfin, donner notre avis, hein, je crois que c'est l'avis chrétien, sur cette question-là, par rapport au culte des ancêtres. Les chrétiens africains, n'est-ce pas, sont stigmatisés par les autres Africains noirs en disant que voilà, nous on doit rendre un culte aux ancêtres. Moi, j'aimerais répondre à cela. Ici, j'ai écouté plusieurs personnes. J'ai écouté plusieurs personnes dire que non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu tribal. C'est ça c'est le mot qu'ils utilisent. Ils disent c'est un Dieu tribal. Voilà. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible encourage le culte des ancêtres. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on voit ça ensemble. Est-ce que la Bible encourage le culte des ancêtres? Est-ce que la Bible le soutient? Parce que moi, je crois en ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. 66 livres, n'est-ce pas? 39 pour la première alliance, 27 pour le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est une parole que Dieu a adressée à tous les hommes. Mais c'est révélé à un individu. C'est ça le problème souvent. On dit, ah, pourquoi tel peuple? Dieu s'est révélé un individu. Il a appelé Abraham, qui est devenu Abraham, et il lui a donné une postérité. Abraham est devenu un peuple. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue le salut de l'humanité tout entière. Il appelle un individu, et Dieu a toujours travaillé comme ça. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. La preuve même les remèdes. Dieu trouve un individu, il donne la seule intelligence, c'est elle qui trouve un remède, et ce remède-là bénit tout le monde, guérit tout le monde. Quelqu'un découvre l'électricité et tout le monde utilise. Quelqu'un découvre telle chose, c'est comme ça que Dieu fait. Il donne l'intelligence, la sagesse aux gens. Et voilà pourquoi, le plus souvent, ces choses-là, les gens, on donne le nom. Hein, le plus souvent, les découvertes scientifiques et tout ça. Là. C'est Dieu qui donne la sagesse. Dieu fait l'homme à sa ressemblance. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un pour que ce quelqu'un-là soit en bénédiction pour les autres. Je vais vous lire un texte. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que vous voyez? Il dit, parce qu'il dit non, pourquoi tel peuple? Dieu appelle Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas appelé 4000 personnes, il a appelé un individu. Cet individu-là, il avait son père, il avait ses parents, il avait ses frères, il avait sa famille. Il vit avec eux. Mais Dieu l'appelle et il l'isole. Je vais vous expliquer. L'évangile, vous savez, enfin, le peuple d'Israël, hein, je vais dire ça un peu comme ça, ils sont une espèce de ponction. Ça veut dire que c'est un peu comme tout le corps est malade. Tout le corps est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prélève une partie, soit du sang, soit un tissu et tout ça, n'est-ce pas? Et puis on fait des analyses. Et puis on trouve le remède. Et dès qu'on trouve le remède, on vient l'injecter dans tout le corps. Mais c'est une partie du corps qu'on a d'abord enlevé, qu'on a étudié dans tous les remèdes, et puis on revient maintenant dans le corps. Voilà pourquoi Dieu a d'abord commencé par isoler Abraham, il a travaillé sur ce peuple, n'est-ce pas? Quand le Messie est venu, ça veut dire que le peuple du péché est réglé. Le roi Messie est venu, il est mort, ressuscité. Maintenant, il dit quoi? Aller du sein des nations. Ça veut dire qu'on les a isolés, maintenant on les renvoie dans les nations. C'était ça leur but, c'était ça le projet de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation,
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a pas un concours de Dieu. Hein? Pourquoi c'est tel tribu, tel village? Non, notre Dieu, nous aussi, nous, les noirs, les blancs, les vieux, les violets. Non. Dieu, il n'y a pas un Dieu de blanc, de noir, de gris, de violet, d'arc-en-ciel. Il y a Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a créé tous les hommes. Mais dans son plan de salut, c'est lui qui décide. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Dieu est souverain. C'est lui qui décide de comment il fait. Et la foi, c'est se soumettre à ce que Dieu a décidé. Alors, il y en a qui disent, non, le Dieu de la Bible même, c'est un Dieu qui est, qui encourage le culte des ancêtres. D'ailleurs, lui-même, il aime dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc, c'est un Dieu ancestral, l'ancestralité, l'ancestralité, l'ancestralité. Premier niveau, déjà, je vais vous montrer que ceux qui disent ça, on le dit, hein, chez nous ici, beaucoup de gens le disent, ceux qui le disent, c'est une véritable bêtise. Pourquoi? Ils oublient un détail. Le détail, c'est quoi? Je vais lire ici. Térak, Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor étant vécu après sa naissance, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Aram. Térak engendra Abram. Abram avait un père. Ce n'est pas Abram qui a commencé sa famille. Il avait un père. Mais bizarrement, Dieu ne dit jamais ce Dieu de Térak. Il commence à Abraham, Isaac et Jacob. Si vraiment Dieu était le Dieu dans ce sens-là, hein, si comme ils ont compris, ils comprennent mal, hein, mais moi je veux vraiment qu'on apprenne. Il aurait dit sur le Dieu de Térak, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais Térak adorait des idoles. Puisque le péché s'est étendu à tous les hommes se sont éloignés de Dieu, donc au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, mais ils ont dans leur cœur l'éternité, cette soif de spiritualité. Alors, il y a l'idolâtrie, il y a le culte des esprits, il y a le culte de ceci, le culte de la lune, du soleil, des rivières, des ancêtres, des cultes. État de culte, ça veut dire que l'homme a besoin de spiritualité. Mais comme il ne connaît pas le vrai Dieu, alors il crée des cultes bons. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu, lui, il a vu tout ce cafouillage, il décide de laisser les hommes chacun sur sa propre voie. Il a laissé que les hommes le cherchent. C'est ce que dans Acte 17, la Bible dit que Dieu a laissé que les hommes le cherchent comme dans le noir. Il s'est concentré sur Abraham et sa descendance parce qu'il préparait un terrain pour la venue du Messie, le Sauveur. Quand il dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça ne veut pas dire que c'est un Dieu ancestral. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il se distingue des autres dieux. Quand il dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il veut dire je ne suis pas le Dieu de Térak. Je ne suis pas le Dieu des Cananéens. Je ne suis pas le Dieu de ceux-là. Je suis le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que le Dieu qu'Abraham vénère, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas Abraham qui l'a inventé. Je me suis révélé à Abraham et Abraham a cru. La Bible dit que Dieu, Abraham crut à l'Éternel et ça lui fait imputer la justice. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham n'est qu'un homme. Donc c'est un honneur que Dieu lui fait, qu'on appelle le Dieu d'Abraham. C'est donc voilà pourquoi il a dit je rendrai ton nom grand. Voilà pourquoi tous ceux qui croient au Dieu d'Abraham sont fils d'Abraham par la foi. Il a dit je rendrai ton nom grand. Donc il n'a pas honte qu'on l'appelle Dieu d'Abraham. Et que l'homme se peut dire je suis Dieu d'Abraham. Pourquoi? Pour faire la différence entre les autres dieux. Ce n'est pas le seul Dieu. Les autres, c'est les faux dieux, oui. Mais ce n'est pas la seule divinité adorée. Donc pour faire distinguo entre les faux dieux et le Dieu véritable, il est ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc le Dieu qu'Abraham adore, le Dieu qu'Isaac adore, le Dieu que Jacob adore, c'est le vrai Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il dit, je ne suis pas le Dieu des Philistins, je ne suis pas le Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok. Donc la question, ce qui fait qu'ils disent non, voilà, Dieu
Ils disent Dieu est tellement élevé, Dieu est tellement haut, Dieu a tout créé et puis il est parti. Donc Dieu a tout créé et puis il est parti. Et puis il nous a laissé nous débrouiller avec nos ancêtres. Voilà pourquoi, si on veut rendre un culte, c'est aux ancêtres, parce que c'est par eux que nous sommes venus sur la terre. Voilà. Est-ce que la Bible encourage? Qu'est-ce qu'un ancêtre? J'ai écouté plusieurs personnes, ils expliquent. On dit l'ancêtre, c'est pas forcément parce que quelqu'un c'est un ascendant. Pas forcément parce que quelqu'un a fait des enfants que c'est un ancêtre. Pas parce que quelqu'un est vieux que c'est un ancêtre. Non, c'est quelqu'un qui a mené une certaine vie de qualité. On a reconnu certaines choses et tout ça, mené une vie de droite et tout ça, machin. Vous voyez? Et qui est mort. Et puis il a atteint les sphères éveillées. Il a atteint la lumière, les hautes sphères vibratoires. Il a atteint la lumière. C'est lui l'ancêtre. Donc, puisqu'il a atteint les hautes sphères vibratoires, il a atteint la lumière, machin. Donc, comme il est là-bas, c'est lui qui peut nous envoyer des bénédictions et tout. Donc, comme moi je suis, comme la bénédiction c'est par le sang, donc pour que si je veux adorer Dieu, c'est par mon ancêtre. Voilà pourquoi c'est d'ancêtre en ancêtre en ancêtre que. Parce que Dieu s'en fiche de nous, il est parti et puis chacun se débrouille avec ses ancêtres. Donc, c'est quelqu'un qui a atteint les sphères, c'est lui qui peut nous bénir. Est-ce que la Bible encourage cela? Est-ce que vous voyez? Est-ce que la Bible encourage cela? C'est quoi la croyance? Ça, c'est en dehors de ça, c'est déjà l'ancêtre. C'est quelqu'un qu'on reconnaît qu'il a Ok. Maintenant, c'est quoi le culte qu'il aurait rendu? Moi, j'ai noté, hein? On dit culte des ancêtres. C'est une croyance que les esprits des ancêtres ont le pouvoir d'influer. Ça veut dire qu'il y a une croyance que l'ancêtre qui était vivant, qui est mort, et puis qui a atteint des sphères, machin, il peut me bénir. Donc, du séjour des morts, là où il est là-bas, il peut me faire du bien. Il peut m'envoyer quelque chose, il peut me faire du bien. Il peut intervenir dans ma vie, moi qui suis ici. Il peut intervenir. Voilà. Voilà. Et euh, euh, en même temps, pour ne pas le mécontenter, pour ne pas le fâcher, je dois lui rendre un culte, je dois apporter des offrandes, je dois faire ci, je dois faire ça. Les ancêtres, il faut les apaiser, n'est-ce pas? Il faut leur offrir des choses, il faut faire ça. Eh bien, par exemple, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut parler aux ancêtres. Voilà. Je crois qu'il peut agir, me bénir. Non, j'ai fait un rêve, l'ancêtre a dit que l'ancêtre a fait que, l'ancêtre a dit il veut manger. Et puis je lui fais à manger, je dépose, n'est-ce pas? Il y en a qui déposent, qui vont sur les tombes, il y en a qui font une table, et puis ils invitent les esprits des ancêtres, venez, venez manger, ils invitent les morts, les ancêtres, venez manger. Il y en a qui déposent dans des endroits qui vont, et puis on invite les esprits, venez, parce qu'on croit qu'ils vont venir et ils vont manger. Voilà. Avec cette pensée il y a aussi cette pensée que si on ne le fait pas, des malheurs vont s'abattre sur nous. Hein, si on ne rend pas un culte aux ancêtres, si on ne leur fait pas du bien, si on ne fait pas si, il y a des choses pas bonnes qui peuvent nous arriver. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut apaiser les ancêtres. Voilà. L'autre chose, parce que vous savez, ce qu'on appelle le messe de requiem, c'est la même bande, c'est la même famille, n'est-ce pas? La messe de requiem, plutôt, c'est cette pensée que nous, ici, maintenant, nous, on peut influencer leur position là-bas. Peut-être qu'il y a un parent qui est parti et puis qui est très mal positionné, il est mal barré, il est mal placé, ça ne va pas là-bas, il ne sait pas quoi. Alors nous, ici, on va faire des prières, on va faire des veillées, on va faire ceci, cela, pour que sa position change dans le séjour des morts là-bas. Donc nous, ici, on peut faire quelque chose pour que celui qui est déjà parti, sa position change. Voilà. Voilà pourquoi parfois beaucoup, on consulte des esprits, on va voir les gangans, on va voir les médiums, on va voir les sorciers, on va voir voilà, et on veut consulter, on veut savoir, et puis, est-ce que Dieu encourage ça? Est-ce que vous voyez? Déjà, je veux dire une chose. Je veux déjà poser ce premier principe. La différence entre la foi chrétienne
qui vient du judaïsme, dont la foi au Dieu de la Bible, et puis toutes les foi du monde, pas seulement africaines, toutes les foi, toutes les croyances du monde, toutes. La différence entre la foi qui vient de la Bible, le Dieu qui parle dans la Bible, et puis toutes les croyances du monde. Voilà pourquoi souvent on le dit, hein, moi je le dis, sur les autres, aucune religion, aucune, quel que soit son nom, ne sauve. Aucune religion, quel que soit son nom, ne peut sauver quelqu'un. Parce que la religion, c'est l'émanation du cœur de l'homme. La religion, ça part du cœur de l'homme. C'est l'homme qui, il a une soif. Dieu a créé l'homme à son image, esprit, âme et corps. L'homme a besoin de spiritualité, c'est un besoin. Il en a besoin. Tout comme l'homme a besoin de manger. Ouais, chez nous ici, on a des fous qui mangent dans les poubelles. Peut-être qu'ailleurs, les poubelles sont plus propres, mais nos poubelles, c'est vraiment, c'est pas possible. Donc, on a des fous. Le fou, il a un besoin naturel, s'alimenter. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. S'il ne mange pas, il va mourir. Donc, malgré le fait qu'il a perdu la raison, mais cet instinct-là, ça ne bouge pas. Donc, quand il a faim, on n'a jamais vu quelqu'un qui est genre un fou, qui a fait un mois sans manger. On ne l'a jamais vu. Même s'il est malade, même s'il se balade nu dans la ville, on n'a jamais croisé un fou qui a fait un an sans manger. Jamais de la vie. Il faut qu'il mange. Mais comme il a perdu la raison, il mange dans les poubelles. Il y a un besoin, c'est manger. Comme la raison n'est pas là, on mange dans les poubelles. C'est comme par rapport à la foi, la spiritualité. Il y a un besoin, spiritualité. Et comme on ne connaît pas le vrai Dieu, eh bien, on adore les dieux des poubelles. Permettez l'expression, l'image. Ça veut dire que là, maintenant, il y a un culte qui sort de nous. On adore les ancêtres, on adore les arbres, on adore les cailloux, on adore les rivières, la rivière sacrée, la forêt sacrée, l'arbre sacré, le bois sacré, tout le monde est sacré, le crâne sacré de l'ancêtre, je ne sais pas quoi, tout ce qui est sacré, hop, on adore. C'est nous-mêmes. Et remarquez bien que tous ces dieux-là, nous-mêmes, on les maîtrisons, on les gère. Celui qui commandons. Ça veut dire que le Dieu, je mène ma vie comme je veux, c'est quand j'ai besoin de lui que je vais le voir, que voilà. Vous voyez? Ok. La foi dans la Bible, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il veut avoir une communion avec sa créature. Il n'a pas créé l'homme, l'a laissé se débrouiller et puis il est parti en congé. Non. Il vient chercher l'homme. Voilà pourquoi la foi chrétienne, c'est Dieu est venu nous chercher en Jésus. Dieu est venu en Christ. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole qui était Dieu, qui a créé toutes choses, a été faite chair. Donc, Dieu est venu dans son Fils nous chercher. Parce qu'on était perdu. Quand quelqu'un est perdu, il est perdu. Vous savez, il y a, ça comment, je crois qu'il y a des gens, il y a des fusils que les gens qui ont les bateaux, machin, ils ont, avec des fusées dans la nuit. Quand il est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il lance ce truc, une espèce de SOS, n'est-ce pas? Et puis les gens voient, il y a déjà quelqu'un là-bas qui est perdu. Quand quelqu'un est perdu, il est perdu. Donc si quelqu'un est perdu, il ne peut pas se retrouver tout seul. Donc, comme nous sommes perdus, Dieu est venu nous chercher. Voilà. Il est venu nous chercher. Donc, il y a ceux qui eux-mêmes décident que par tes efforts, par tout ce que tu vas faire, par-ci, par ça, tu vas aller atteindre Dieu. Ça, c'est toutes les croyances du monde. Et puis, il y a, tu ne peux rien faire que accepter la grâce de Dieu qui est venu te chercher. C'est deux approches, deux positions différentes. Celui qui veut faire et qui décide que par moi-même je peux, et puis celui qui accepte la main que Dieu lui tend. Et ceux qui acceptent la main que Dieu leur tend, c'est ceux qui croient en Jésus. Ils ont accepté que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver. La Bible dit que rien n'est pur pour celui qui est impur. L'homme est impur à cause du péché. Donc, il n'y a rien de pur qui peut sortir de lui. Vous voyez, la pureté lui vient d'ailleurs.
Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est Dieu qui, voilà pourquoi on parle de purifier. Donc, toi, tu es impur, tu te purifies comment? Tu as les mains sales. Tu as touché la bouche, tu as les mains sales, et puis tu es avec des mains toutes sales là, tu décides que tu nettoies ton visage. Est-ce que ça a du sens? Au contraire, chaque fois que tu vas te toucher le visage, tu te salis le visage. Alors, on dit non, je reviens à la question, qu'est-ce que Dieu pense de euh, ceux qui pensent que non, il y a un esprit. Il y a un texte super important dans le livre du Deutéronome. Voilà. Là, Dieu dit clairement, et là, c'est sans équivoque, n'est-ce pas? Voilà. Deutéronome 18, Dieu dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, 18, à partir du verset 9, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations. Donc, Dieu dit, le peuple d'Israël, il le prend d'Égypte, il l'amène à Canaan. Il dit, là-bas, là, il y a des abominations. Quand toi, tu vas là-bas, là, n'apprends pas à imiter leurs abominations. Lesquelles? Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse par son fils ou sa fille par le feu, les sacrifices humains. Personne qui exerce le métier de devin, la divination, d'astrologue, l'astrologie, horoscope et tout le bazar, d'augure, n'est-ce pas, la superstition, de magicien. Qu'on ne trouve pas chez toi les enchanteurs, les gens qui font les élixirs, les sorts, les potions magiques et tout ça là. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Donc, quand on a un culte à un mort, Dieu dit abomination à l'Éternel. Quand on parle aux esprits, abomination à l'Éternel. Et Dieu dit, maintenant que tu es devenu mon enfant, n'imite pas ces abominations-là. N'imite pas. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Dans l'Ecclésiaste, c'est un texte que beaucoup connaissent, en ce moment on se dit, mais on ne comprend pas. Je vais expliquer. Est-ce que vous voyez? Dans l'Ecclésiaste, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais lire dans l'Ecclésiaste. Chapitre 9, Dieu dit quoi? Il dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Ça veut dire que le lion, c'est le roi des animaux. Dieu dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mais un chien vaut mieux qu'un lion mort. Mais pour les morts, voilà. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à trouver sur le soleil. Souvent, ce texte a été mal compris. Il y en a qui ont dit, voilà, Dieu dit que les morts, c'est fini. Non, non. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un mot, j'appelle ça un mot clé. On dit, l'Ecclésiaste, ça veut dire que c'est un mot qui revient comme un refrain. Sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil. L'Ecclésiaste fait un distinguo entre ceux qui sont sous le soleil, ça veut dire que les vivants, et ceux qui sont partis, c'est ceux les morts. Donc, quand il dit qu'il n'aura plus jamais aucune part, il dit, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui est sur le soleil. Celui qui est parti n'a aucune part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui suis encore sous le soleil, qui suis vivant, je ne peux en rien influencer sa position ou l'influer. Je ne peux rien faire pour lui qui est parti. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. C'est maintenant que ça se passe. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est maintenant. Voilà. Dès qu'on est parti après la mort, là où l'arbre est tombé, c'est là où il reste. Si quelqu'un est mort, réconcilié avec Dieu, alléluia. Si quelqu'un est mort dans la colère de Dieu, tant pis. Dès qu'il est parti, ceux qui sont vivants ne peuvent plus rien faire pour lui.
il n'aura plus aucune part. Lui aussi de même, il ne peut plus rien faire pour nous, quel que soit l'amour que notre parent nous portait. Quel que soit l'amour qu'il avait pour nous, il ne peut plus rien faire pour nous. Il est parti. Donc, nous sommes sous le soleil. Donc, ça ne veut pas dire que non, il n'y a rien après, non. Il y a un séjour des morts. Il y a des morts là-bas. La Bible dit que le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Ça veut dire que pour Dieu, tous les hommes sont vivants, il voit tout le monde. Nous qui sommes sous le soleil, Dieu nous voit. Ceux qui sont partis, Dieu les voit. Mais pour nous, ils sont partis. On ne les voit plus. On ne les rencontrera plus quelque part. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont plus sous le soleil. On ne peut plus interagir. Voilà ce que Dieu dit. On doit rendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un homme, il n'y a pas d'ancêtre. Maintenant, je vais vous lire un texte dans l'évangile de Luc. La Bible dit que le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qui peut sauver? On a posé la question à Jésus, mais qui peut sauver? Il a dit aux hommes, c'est impossible. Écoutez bien la phrase. Aux hommes, c'est impossible. Qui peut sauver? Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est impossible. Le seul qui sauve, c'est Dieu. Et Dieu sauve comment? Jésus, celui qu'on appelle Jésus, c'est Yeshua. Yeshua signifie Dieu est salut. Ça veut dire que Jésus, c'est lui le salut de Dieu. C'est lui le salut. C'est lui le salut. Quand le prophète l'a tenu, il a dit, j'ai vu le salut. C'est lui le salut. C'est par lui que Dieu sauve. C'est Dieu seul qui sauve. Par personne d'autre. Les Africains, moi je suis africain, hein, j'écoute les anciens, les aînés. Je ne méprise personne. Parce que moi, j'ai écouté l'avant, moi j'ai écrit ça. Donc, il y avait pas le temps d'ignorance. À un moment, on croit ça. Parce que nos parents sont dedans, on nous a montré, donc on le fait. Mais on grandit. Comme tout à l'heure, il y a un temps où l'homme grandit et puis on réfléchit, on écoute d'autres personnes. N'est-ce pas? Ok. Donc, on écoute. Jésus ici, les gens expliquent que, je reviens, les gens expliquent que l'ancêtre qui peut nous faire du bien, c'est un ancêtre particulier, qui a mené une vie droite, qui a atteint les lumières, qui est quelqu'un de grand. C'est cet ancêtre-là qu'on doit invoquer, à qui on peut rendre des cultes, c'est lui. Pas Dieu, Dieu est parti. Moi, je vous lis un texte, enfin, je vais vous montrer tout à l'heure que le seul qui peut sauver, c'est Dieu. C'est Jésus qui dit. On lui pose la question, qui peut sauver? Il dit, oui, oui, Thomas. Je voulais savoir, comment savoir que tel ou tel ancêtre a telle lumière là? Très bien, ça c'est une bonne question, justement. Comment savoir que tel ou tel ancêtre a atteint la lumière? Ça c'est une question. Bon, moi je crois, ils disent, hein, j'ai écouté, ils disent que c'est l'ancêtre qui a mené, c'est quelqu'un qui a mené une vie particulière. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était parmi les autres respecté. On dit quelqu'un qui était respecté, quelqu'un qui n'est pas mort de mort violente, n'est-ce pas? Qui a été, j'avais dit que même rassasié le jour. Quelqu'un qui est pas mort de mort violente, qui n'était pas voleur, escroc, qui prend les femmes des autres, à toi qui a mené une vie droite, n'est-ce pas? Une vie correcte, selon les hommes. Voilà, qui est mort quand il fallait partir, quelqu'un qui était respecté, et puis on a reconnu certaines choses. Et puis il y en a parfois même, eux-mêmes, parfois même l'ancêtre lui-même, pendant sa vie. Hein, parce que chez nous, dans ma culture, n'est-ce pas, il y avait ça. Hein, que l'ancêtre, le parent, pas l'ancêtre, le parent, parce que pour eux, ancêtre, là, ce n'est plus une affaire d'ascendance, hein, ça devient un titre. Et tu vois, voilà, hein, comme disait quelqu'un, nos ancêtres sont nos saints. Ok. Donc, dans ma culture, parfois le parent dit à son enfant que quand je vais partir, dès que je mourrai, tu attends tant de temps, après, tu viens me chercher. Venez me chercher là, c'est quoi? Tu viens prendre le crâne, tu viens prendre une relique, n'est-ce pas? Et puis tu vas commencer à rendre un culte et tout ça. Genre, je vais te bénir, quoi. Je serai, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a des croyances, des superstitions, parfois même ils testent et tout ça. Eux-mêmes, ils savent. Mais bon. Maintenant, moi, je vais montrer ce que la Bible enseigne.
Première chose, si on considère cette définition de l'ancêtre, je crois qu'Abraham, c'était un véritable ancêtre. C'était un bon ancêtre, Abraham. La Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Il n'a pas honte. Ça veut dire qu'il reconnaît que Abraham, enfin, pas il reconnaît, Abraham a cru. Dieu lui a parlé, Abraham lui a fait confiance. Et puisqu'il lui a fait confiance, quand on écoute Dieu et qu'on lui fait confiance, c'est un honneur qu'on fait au Seigneur. Et Dieu honore l'honneur. Voilà pourquoi Dieu exauce ses prières. Il honore l'honneur. Si tu lui fais confiance, tu te soumets à sa parole, Dieu honore l'honneur que tu lui fais de te soumettre à sa parole. Dieu ne doit rien à personne. Il n'a besoin de rien. Voilà. Mais il est honoré quand on se soumet, quand on l'honore. Et il honore l'honneur. C'est une façon de parler, c'est vrai. Donc Abraham, la Bible dit qu'Abraham crut à l'Éternel et ça lui fut imputé à justice. Il a été considéré comme juste parce qu'il a cru, il a eu confiance. C'est pas en lui-même que ça se trouve. Ça lui a été imputé. Il a eu confiance en Dieu. D'ailleurs, quand il a bu, on se rend compte qu'il a fait des erreurs comme tout le monde. Il a menti. C'est un homme, n'est-ce pas? Mais puisqu'il a eu confiance en Dieu, Dieu l'a considéré, Dieu lui a imputé une justice, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Donc, Abraham, en tant qu'ancêtre, c'est un ancêtre qui est grand. Il a mené une vie bonne, il connaît le vrai Dieu et tout. Donc, normalement, quand je considère les critères des Africains noirs, n'est-ce pas? Abraham, c'est un bon ancêtre. Ça veut dire que c'est un ancêtre qui peut être une bénédiction, n'est-ce pas? Ok. Nous allons lire un texte. Il y avait un homme, nous sommes dans Luc 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Tu vois que même le lieu où vont les justes de l'Ancienne Alliance, ce lieu est appelé sein d'Abraham. Ce qui veut dire qu'Abraham était vraiment un ancêtre qui a atteint la lumière, qui était vraiment derrière tip-top dans cette, comme on veut. Et tu vois, ok. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, tout à l'heure j'expliquais que le séjour des morts, c'est ce qui se passe là-bas, mais seulement aucun contact avec les vivants. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu sais, vous savez, excusez-moi, vous savez, le Dieu qui a fait le ciel et la terre nous connaît. C'est lui qui nous connaît, il nous aime et il veut nous sauver. Avant même qu'on ait dit quoi que ce soit, il a déjà donné une réponse. Il a déjà donné une réponse, il a déjà donné un argument qui montre que l'objection que l'on veut présenter là ne tienne pas. Regardez, voici un cas patent. Voici Abraham. Quand on considère les ancêtres, selon les critères des Africains, ça veut dire que ceux qui sont considérés comme les gens qui ont mené une bonne vie et qui sont honorés, il y a qui peut dire qu'Abraham n'est pas un ancêtre? N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ce que je suis pas chrétien. Là, je suis encore dans les critères des Africains. Abraham, c'est le père des Juifs. C'est en tant que, ça c'est le sang. Maintenant, par rapport à la croyance, donc le judaïsme
ils disent qu'ils servent le Dieu d'Abraham. Le judaïsme, le Dieu d'Abraham. L'islam, le Dieu d'Abraham. Le christianisme, le Dieu d'Abraham. Donc, dans le monde entier, des milliards d'individus honorent Abraham. Ce qui veut dire qu'Abraham est un ancêtre qui a de la valeur. Donc, selon les critères des Africains noirs, Abraham devrait être quelqu'un qu'on peut invoquer et qui peut nous aider. Or, ici qui parle, ici c'est le roi Messie qui parle, c'est le maître, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui raconte la parabole. Deux personnes meurent. Quelqu'un meurt sans connaître le Seigneur, quelqu'un meurt loin de Dieu, l'autre meurt avec Dieu. Celui qui meurt avec Dieu va dans le lieu de repos qu'on appelle le sein d'Abraham. Ce qui fait que le lieu de repos dans sa naissance, excusez-moi, porte le nom d'Abraham. Et celui qui est mort sans le Seigneur, sans loin de Dieu, il va dans le lieu, il est tourmenté. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que les Africains nous demandent de faire. Il invoque son ancêtre. Père Abraham, il invoque son ancêtre. Quel ancêtre? Pas un voleur, pas un faux ancêtre, le type top des ancêtres. Père Abraham, il n'a pas dit à l'ancêtre que sauve-moi. Non. Il a demandé, dit à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et puis me mouille la gorge, la langue. Je souffre. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il dit, il y a une séparation. Est-ce qu'Abraham l'a aidé après la mort? Rien. Abraham, l'ancêtre type top, n'a pas pu aider son fils. Il est dit Père Abraham, il n'a pas pu aider son fils. Donc, dans le séjour des morts, Abraham ne peut plus aider ceux qui sont partis. Il dit, ok, envoie Lazare chez mes frères qui sont encore sous le soleil, dans le monde des vivants, pour qu'il leur atteste que ce qu'on raconte là, c'est vrai. Ici, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'Abraham dit, l'ancêtre? A-t-il aidé ses fils qui sont restés dans le monde des vivants? Il dit non. Il dit, là-bas, ils sont là-bas, qu'ils écoutent les prédicateurs, ils ont Moïse, ils ont la parole de Dieu là-bas, qu'ils l'écoutent. Il dit non, ils ne vont pas écouter, parce qu'il sait très bien que lui et ses frères, ils s'empêchent la parole de Dieu. Il trouvait que c'est des imbécilités, c'est des faux trucs. Il savait comment c'est lui et ses frères vivaient. Il savait très bien que ça, là même, pour eux, c'est un peu ce qu'on vit. Hein, les chrétiens, c'est des bêtises, c'est des idiots, des aliénés. Il dit non, ils ne vont pas écouter. Mais s'ils voient un mort qui vient leur dire, ils n'écouteront pas. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu qui est proclamée là-bas, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si les morts viennent, ils ne vont pas écouter. Est-ce qu'Abraham a pu aider ses enfants sur le soleil? Non. Le monsieur lui-même, là, on voit bien qu'il s'inquiète pour ses frères qui sont sur le soleil, il s'inquiète pour eux. Il dit, j'ai mes frères là-bas, aïe, tel que la vie qu'ils mènent, on mène le même genre de vie. Ça veut dire que quand ils vont mourir, ils vont venir me trouver. Je ne veux pas ça pour eux. Va leur dire, s'il était possible qu'un mort vienne pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour venir nous révéler des choses, mais il l'aurait fait. On voit bien qu'il s'inquiète pour ses frères. Il l'aurait fait. Il serait allé sortir en rêve. J'ai vu mon oncle en rêve. Il serait venu en rêve pour dire que mes frères, ici, c'est pas bon. Il ne peut pas le faire. Lui, il est dans le lieu de tourment. Maintenant, même Lazare, qui est dans le lieu de repos avec Abraham, même eux ne peuvent pas dans le monde des vivants. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu là-bas, qu'ils l'écoutent. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, même si les morts viennent, ils n'écouteront pas. Voici Dieu qui veut nous expliquer que Dieu n'en a rien à faire des ancêtres. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est pas l'ancêtre. C'est Dieu qui sauve. C'est pas l'ancêtre. L'ancêtre qui meurt dans la félicité, alléluia, c'est bien pour lui. Mais notre salut, c'est Dieu qui sauve. Et Dieu a décidé de nous sauver par son Fils Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu seul qui sauve. Et c'est Dieu seul qui mérite qu'on lui rende un culte. Pourquoi? Parce que c'est lui Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui le sauveur. Vous voyez? Voilà. Il n'y a personne d'autre qui peut venir se mettre entre Dieu et nous pour dire que non, voilà, non, je vais prier tel qui va m'aider. J'ai un texte là que je vais voir, un très bon texte. Je vais prendre le texte d'Ésaïe, Ésaïe 8. Est-ce que vous voyez? Ésaïe.
Voilà. Regardez ce qu'il dit par rapport aux ancêtres. Isaïe 8, 19, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Tout ce qu'on cite là, les Africains, on connaît ça. Répondez, un peuple consultera-t-il, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Après, il dit quoi? À la loi et au témoignage, donc à la parole de Dieu. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. On dit non, c'est nos ancêtres parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. Oui, mais qui a créé mon ancêtre? Entre mon ancêtre qui m'a procréé et puis Dieu qui m'a créé, qui mérite l'honneur? L'ancêtre a procréé, ça veut dire que l'ancêtre a fait quelque chose qui était programmé en lui. Mais celui qui a créé, c'est Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, non seulement il nous a créés, mais malgré notre péché, il est venu nous chercher. Il a envoyé son fils prendre le péché, mourir à notre place pour nous ramener à lui. Vous savez, on dit que chez les Juifs, quand ils font la prière, l'une des prières qu'ils ont, ils bénissent Dieu d'abord parce qu'il est le Créateur. Je dis Amen. On honore Dieu d'abord, pas parce qu'il m'a donné à manger. Pas parce que non, parce qu'il est le Créateur. C'est lui qui a pensé le monde, l'univers, l'ordre, moi. Et puis m'a mis au monde, il m'a créé. Voilà pourquoi je l'honore. On le glorifie d'abord en tant que créateur. C'est le créateur du monde et le monde lui appartient. Donc je ne peux pas, voilà pourquoi on parle d'idolâtrie, c'est une confusion. Je ne peux pas laisser celui qui est digne de louange et d'honneur pour aller me prosterner devant des créatures. Mon ancêtre, c'est une créature. Les esprits, c'est des créatures. Les forêts sacrées, c'est des créatures. La rivière sacrée, c'est une créature. Les cailloux, tout ça, c'est des créatures. Celui qui est digne d'honneur, digne de louange, c'est le Créateur. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Vous construisez une belle maison, vous l'équipez, et puis celui qui vient habiter dedans, le voici qui se prosterne devant les fauteuils, devant la télévision. Et vous-même, le Créateur, celui qui a fabriqué la maison, il vous méprise. Est-ce que ça a du sens? Il dit non, c'est le Créateur, mais il est devant le fauteuil. Oh là là, quel beau fauteuil, quel beau miroir, quelle belle télévision. Et puis il adore. Et puis il croit que non. Quand il va au frigo, il va à la nourriture, il se met à parler au frigo. Oh là là, frigo, regarde-moi. Voilà pourquoi on parle d'idolâtrie. C'est idolâtrie. C'est une confusion. L'homme est à l'image de Dieu. Nous sommes supérieurs à toute la création. Et ça, vous voyez. Voilà pourquoi entre Dieu et les hommes, il n'y a pas de médiateur. Celui qui mérite la louange, l'adoration, c'est Dieu. Aucun ancêtre ne sauve. On a posé la question à Jésus, mais donc qui peut sauver? Donc, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus répond, aux hommes, c'est impossible. C'est le français, impossible, ça veut dire impossible. Qui peut grimper sur les nuages à pied? C'est impossible. Impossible, c'est impossible. Jésus dit aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Pourquoi? C'est lui Dieu, c'est lui qui a fait les lois et c'est lui qui juge. Voilà. Le monde lui appartient. C'est lui qui décrète, c'est lui qui dit. Mon ancêtre, c'est mon ancêtre. Moi, j'ai perdu des parents que j'ai aimés, que j'aime. Je n'irai jamais. Et même, ça dit que même dans le simple cas du bon sens, nous, Africains, quand on pense, est-ce que non, mais le christianisme, même dans le cas du bon sens, entre le Dieu qui t'a créé et aller fouiller la tombe, ça veut dire que quelqu'un qui était vivant. Ça veut dire que ça aussi, il faut réfléchir. La Bible dit qu'ils n'ont pas l'intelligence. C'est-à-dire que ceux qui adorent les idoles, Dieu dit non pas l'intelligence. Comment tu veux que quelqu'un qui était vivant, il est vivant, il est là, il est vivant, c'est un homme, il va aux toilettes, il est fatigué, il est malade, il est pécheur comme toi.
Mais peut-être que c'est un homme qui est individuel parce qu'on peut être comme individuel, mais on est pécheur parce que le péché est en nous. C'est un homme comme toi. Et puis il est mort. Quand il meurt, il commence à pourrir. Pourrir. Ça sent mauvais. Et toi, tu dis que le culte que tu veux rendre à l'ancêtre, c'est aller fouiller la pourriture, ramasser un crâne pourri, ou bien un tibia, ou bien l'omoplate, la relique. Tu amènes ça à la maison. Et puis tu rends un culte. Et puis tu dis, non, c'est comme les Africains, c'est comme ça qu'on fait. Il y a quelqu'un qui a dit, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. J'ai appris que c'est Blaise Pascal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux penser quelque chose est vrai, et puis ailleurs, on pense que c'est une erreur. Voilà pourquoi Dieu a voulu que les hommes se croisent et se rencontrent. Et quand on se rencontre, on échange. Et ça permet que même si c'est ce que je crois, je regarde l'autre et puis je me rends compte que, mais tiens, moi j'ai l'impression que c'est vital, mais lui, il vit bien sans ça. Pourquoi? Voilà. Lui, il vit sans souci. Nous, vous voyez, donc c'est comme ça que les gens s'agencent. C'est comme ça que c'est ce que Dieu a voulu. Voilà pourquoi il dit que Dieu va mieux que un. Et c'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que quand on est seul, on peut se perdre. Mais quand on est à deux, et sinon ici, vous voyez. Moi, je suis un homme. Nous sommes des Africains. Certes, nous sommes noirs, mais ce n'est pas ce que définit. Nous sommes des hommes à l'image de Dieu. Comment tu penses que la bénédiction, et quand on parle de salut, on parle de l'éternité, mon salut. Parce que la foi, c'est la confiance. Je me confie, mon éternité. Un jour, je partirai, et puis je vais passer l'éternité quelque part, soit dans la présence de Dieu, soit loin de la présence de Dieu. Maintenant, à qui je confie cette éternité-là? Et on me dit, va fouiller la tombe. Je m'en vais, j'ouvre, je vois les dents. Ça veut dire que la peau, c'est pourri. Il y a les asticots, machin. Et puis j'enlève, je prends un crâne. La pourriture. Et puis j'amène à la maison. Ça continue de pourrir. Hein. Ça veut dire qu'à la maison, là-bas, ça continue. Parce que dans combien de machins, on va voir quelque chose qui disparaisse. Et puis je me dis que cette pourriture-là, la bénédiction vient de ça. Que quand je dis, il y a mon crâne pourri là, qui est là, pourri. Je prends le crâne. Mon crâne. Fais-moi du bien. Le crâne. Tu demandes même que des choses qu'il ne peut pas faire quand il était entier. Tu demandes ça maintenant à un bout d'os. Et on dit, si tu fais ça, tu es intelligent. Moi qui suis chrétien, qui dit que non, moi j'adore le Dieu qui a fait la terre, c'est moi qui suis aliéné. Aliéné. Où est le bon sens? Où est le bon sens? Non, mais vous aussi, vous adorez Jésus, il est mort, oui. Mais quand on dit Jésus est mort, on ne met pas un point. On ne dit pas Jésus est mort, point. Non. On dit Jésus est mort et il est ressuscité. Je ne crois pas à ça, ce n'est pas un problème. Parce que tu dis de croire, je t'informe. Voilà. Je t'informe, il est mort ressuscité. D'ailleurs, ça c'est une autre fois, je voulais, quand on a parlé de la médiation, parce que quand je vais faire une vidéo sur la médiation et tout, vous voyez. Regardez, je vais prendre un autre texte, d'autres textes. Regardez, ici déjà on a vu par rapport aux morts. On dit si on vous dit, hein, voilà, on a des grands penseurs africains, des intellectuels africains. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur c'est ça. Ça veut dire que ceux qui portent ces choses-là, c'est les intellectuels. Et puis ils parlent très bien, ils s'expriment bien, bon français, et puis ils sont très cultivés. Et puis les gens croient qu'il suffit que quelqu'un sache parler, puis machin, ça veut dire que c'est vrai. Les avocats au tribunal, ils savent parler, ils ont des arguments, mais l'avocat, il défend un coupable, il sait qu'il est coupable, mais il vient devant, il dit non, il est innocent. Il sait, il dit ça en bon français, il explique très bien. Et s'il n'y a pas de preuve, il sont libres. Il a fait son boulot, il a libéré un coupable. Donc, ce n'est pas parce que c'est bien expliqué que c'est vrai. Si on vous dit, et l'intellectuel, le péché,
Consultez ceux qui évoquent les morts ou prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs, qui dansent pour le kaolin, répondez. Est-ce qu'un peuple va consulter, est-ce qu'un peuple va consulter son Dieu, le Dieu, son Dieu? Ça veut dire que est-ce qu'un peuple va laisser son Créateur, le Dieu vivant, pour s'adresser aux morts? Est-ce qu'il va s'adresser aux morts en faveur des vivants? Comment tu veux qu'un mort fasse subir un vivant? C'est ce que Dieu dit. Regardez. Je prends un texte. Je prends Acte 10. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est Pierre qui va rendre visite à quelqu'un pour aller prêcher l'évangile à Corneille. Et quand Pierre arrive, puisque le monsieur là, c'est un ange qui lui a dit qu'appelle Pierre. Mais je dis que Pierre, c'est pas n'importe qui. Il dit, c'est un ange qui lui a parlé que Dieu a écouté tes aumônes, vraiment. Appelle Pierre, il va te dire comment faire pour être sauvé. Donc le monsieur, il respecte, puis il considère Pierre. Pierre, c'est un homme spirituel. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Pierre tombe au pied de Pierre, Corneille tombe au pied de Pierre et se prosterne. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Aujourd'hui, on voit des hommes qui acceptent qu'on se prosterne devant eux, qu'on les adore. Faux prophètes, faux docteurs, macro, voleurs, bandits. Pierre, ça c'est les aînés, hein. À Pierre, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur le roc de la prédication que tu as dit, Dieu bâtit mon église. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, Satan vous a réclamé, je prie pour toi, Pierre, pour que quand tu seras converti, tu as famille tes frères. Ça veut dire que Jésus a confié l'église à Pierre. Il dit à 3 fois, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Pierre, c'est pas n'importe qui. Mais Pierre a refusé qu'on se prosterne devant lui. Ce n'est pas les moutons que je vois dans les églises maintenant, là. Les pasteurs viennent te dire que non, je suis ton père spirituel, prosterne-toi. Vous êtes content. Ah, c'est une autre vidéo. Il ne faut pas que je me perde. J'ai écouté une vidéo, quelqu'un qui a dénoncé un pasteur qui dit aux gens, ne cherchez pas à connaître Dieu. Oui, c'est ça, justement, c'est ça. Ne cherchez pas à connaître Dieu, il dit, ne cherchez pas à connaître Dieu. Ne croyez pas en Dieu. Croyez en votre prophète. Votre prophète va croire en Dieu pour vous. Mes frères, vous à qui on a dit ça là, vous voulez aller en enfer. Faites comme il vous a dit. Vous voulez aller en enfer. Faites comme il vous a dit. Hein? Ne croyez pas en Dieu, croyez en lui. Il vous emmène partout, sauf au ciel. Pierre, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Ah, mais c'est Pierre, les machins. Paul. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lycaonienne, des dieux sont, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, les gens qui sont habitués à faire les fétiches, les trucs adorés, les hommes, les trucs bizarres, machin, les prêtres de Jupiter dans le temple, dans le temps de la ville, amenaient les taureaux avec les bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. » La mer. Regardez. Paul dit à des gens que je vous amène des bonnes nouvelles. Au lieu de vous tourner vers le Dieu vivant, vous tournez vers nous. Et aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui dit aux gens, ne vous tournez pas vers Dieu, ne croyez pas en Dieu, croyez en moi. Votre prophète, ça veut dire que vous devez croire en moi, votre prophète, et je vais croire en Dieu pour vous. Voilà pourquoi les païens ne se convertissent pas, parce qu'on n'a pas encore vu des gens qui sont bêtes comme les chrétiens. Toi que
veux croire en toi, le prophète, que si tu es mort à la croix, ton sang aussi a coulé. Tu n'es pas pécheur comme moi. Tu n'as pas été sauvé. Je veux te croire toi-même. Les gens sont là-haut. Ah, papa, papa, éminence, éminence. Ça, c'est Pierre, Paul. C'est pas fini. Apocalypse 19. Et l'ange me dit, l'ange. Donc là, ce n'est plus Pierre, c'est plus Jean, c'est plus les hommes. Niveau supérieur, ange. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de notre agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu, l'ange. Et je tombais, c'est Jean, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, l'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et je suis de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il dit ça à Jean. Comme Jean est têtu, il est épaté par... Et Jean, l'ange lui montre des choses. Jean, il est épaté. Au lieu de considérer celui qui a envoyé l'ange lui montrer ça, lui, il est tellement épaté par l'ange. Vous savez, il paraît qu'il y a un proverbe qui dit, quand le sage montre la lune, l'insensé regarde le doigt. Donc, au lieu d'être épaté par le Dieu qui a envoyé l'ange, il est tellement épaté par l'ange que, qu'est-ce qu'il fait? Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, ne fais pas ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. La Bible dit qu'une chose est vraie, il faut 2 ou 3 témoins. Il ne faut pas beaucoup de témoins. Paul a refusé. Pierre a refusé. Paul et Barnabas ont refusé. Pierre a refusé. L'ange a refusé. Dieu a dit, celui qui consulte les esprits, les morts, non. Jésus a montré que Moïse, Abraham, l'ancêtre, ne peut pas sauver quelqu'un. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Vous savez, la foi chrétienne est beaucoup critiquée à cause de nous, les chrétiens. Parce que quand on devient chrétien, le plus souvent, quand on devient chrétien, normalement, nous, on reçoit l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse. Mais façon que ceux qui se disent chrétiens, on manifeste une certaine bêtise. Les païens qui ont un peu de jugeote, ils se méfient. Moi, j'ai été choqué. Je vous dis la vérité. J'ai vu comment quelqu'un, notre rôle à nous, Paul a dit, on fait office d'ambassadeur pour Christ. Nous invitons, et Paul dit, nous supplions, il dit, nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés. Ça veut dire que nous invitons les gens que soyez réconciliés avec Dieu. Dieu va juger le péché. Tu sais que tu es pécheur. Il va te juger. Le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen pour éviter le jugement, c'est Jésus. S'il te plaît, accepte Jésus. Nous sommes des poteaux indicateurs. Moi, j'aime dire ça juste, nous sommes des poteaux indicateurs. On présente, voici Jésus. Nous sommes des poteaux indicateurs, nous sommes des pancartes. En plein, là où tout le monde sait. Vous savez, au Moyen-Âge, quand le système catholique, quand l'Église était dans la bêtise là, beaucoup de superstitions là, on dit que beaucoup de prêtres ne savaient pas lire. Beaucoup de chrétiens ne savaient pas lire. En Europe là-bas. Donc, comme il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, mais les prêtres, machin, donc la superstition s'est développée. Les messes de requiem, les cultes de mort, les reliques. Hein. Si vous allez même jusqu'à présent en Occident, vous allez voir, ils ont même des mâchoires. Hein. Ça, c'est la mâchoire de Saint-Thel. Même vous-même. Mais nous sommes en plein 21e siècle. Presque tout le monde sait lire. Comment tu veux qu'un individu qui a été sauvé,
Il te dit à toi, un homme qui a une tête et puis il y a un truc dedans qu'on appelle le cerveau, ça tourne. Il te dit, ne crois pas en Dieu. Crois en ton prophète. Est-ce qu'il est devenu fou? Il te dit, ne crois pas en Dieu, crois en ton prophète. Tu es qui pour parler à Dieu? Crois en ton prophète va croire en Dieu pour toi. Il n'y a que les prédicateurs qui savent que dans leur assemblée, c'est une bande d'abrutis qui ne comprennent rien, qui ne lisent pas la Bible, qui peuvent dire une phrase comme ça. Là où nous on prie avec mes frères, tu ne peux pas dire une phrase comme ça là. Si tu dis un truc comme ça là, c'est le jour là qu'on te chasse. C'est le jour là que tu nous montres ton vrai visage que oh. Mais lui là, c'est pas un chrétien, c'est un infiltré. C'est un enfant du diable. Est-ce que Dieu veut qu'on rende un culte aux ancêtres? Non. Je veux dire ce que Jésus a dit à Satan, quand Satan est venu tenter. Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adores le Seigneur ton Dieu, c'est ton créateur. Je m'avais dit quand même avant qu'il soit ton sauveur, il est d'abord ton créateur. Et c'est lui seul que tu dois servir. La Bible n'a dit nulle part vénérer les parents. Non. Honore ton père et ta mère. On honore nos parents. Tu as les capacités, tu as les moyens, tu en prends soin. Hein, comme on dit souvent, nous sommes leur bâton de vieillesse. Ça veut dire qu'ils t'ont élevé, t'ont nourri, t'ont mis au monde. Maintenant, toi, tu as les capacités, tu en prends soin. Le jour où ils partent, tu les enterres décemment. Après, ils sont dans ton souvenir. Il y a des gens qui font la nourriture. Regardez, les gens qui font la nourriture, non, on fait la nourriture pour les morts. Il m'a dit qu'il a faim. Ça aussi, vous voyez, Satan rend les gens bêtes. Moi, c'est pour ça que j'ai compris. La nourriture qu'on mange là, c'est organique. C'est pour l'organisme. C'est pour le corps. Jésus a dit quoi quand il est ressuscité? Il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Et pour leur montrer que ce n'est pas un esprit, il disait, donnez-moi à manger. Pour montrer qu'un esprit ne mange pas ce que nous on mange. Un esprit ne mange pas les cotis, les dindons, le poisson. Nous, on fait les dindons, le poisson, la salade. Non, tonton, mon grand-père qui aime bien manger la salade, il mange la salade. Il mange ça comment? Non, il y a une salade spirituelle. Il n'y a pas un truc, je vais vous dire qu'il n'y a pas un truc qui a buté les gens, il n'y a pas quelqu'un qui a buté comme le diable. Nous c'est des cross qui est ici. Non, j'ai mon parent, mais il est apparu, il est nu, il veut que je l'habille. Quelqu'un va au marché, va acheter les habits. Et puis il brûle les habits. Je t'envoie le pantalon, il brûle le pantalon. Si je dis que c'est quelle bêtise, il dit non, tu es aliéné, tu es la réunion des Blancs. C'est moi qui suis intelligent. Regardez, je vais prendre une chose. Non, c'est chose, moi on est de là-bas, hein. Je vais prendre une incohérence. Il y a des gens qui font à manger pour les esprits. Ils font une table et puis ils invitent les esprits. Quand ils ont fini, après un moment, les gens eux-mêmes mangent. Une espèce de communion. Ça veut dire que vous avez mis la table toute la nuit, les esprits ont mangé. Maintenant, le matin, vous-même, vous mangez. Ça, c'est votre croyance. OK. D'autres personnes disent, ah, il ne faut pas manger la nourriture, là. Les esprits, quand tu as les esprits, on a vu un rêve que les esprits viennent souvent faire pipi dedans, faire caca. Donc, il y en a qui pensent que la nourriture qu'on donne aux esprits, les esprits font pipi, caca dedans. D'autres mangent ça pour être en communion avec leurs parents. Qui a raison? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'y a pas un Dieu pour les blancs, pour les noirs. Il y a Dieu. Maintenant, le Dieu souverain décide
de comment il sauve. Il a appelé un individu Abraham. Et il a dit, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre. Quand Dieu avait dit ça à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Donc il n'y avait pas encore le peuple d'Israël. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc je t'appelle parce que mon projet de salut pour le monde, je le mets en marche. Avant que Dieu ait créé quoi que ce soit, l'agneau avait été moulé. Dieu savait déjà comment, si l'homme pêche, c'est ce que Dieu va faire. L'homme a péché, maintenant je viens le chercher. Et puis, ça c'est maintenant moi. Hein, c'est écrit dans la Bible, ça c'est moi. Qui nous dit que c'est Abraham que Dieu a appelé en premier? Ça c'est moi, hein? C'est écrit dans la Bible. Il faut pas dire que non, la Bible, non. Ça c'est moi, mon analyse. Ça c'est mes pensées. Peut-être que Dieu a appelé quelqu'un d'autre. Toi, viens, suis-moi. Il a regardé qui me parle. Quitte ta famille, quitte ta femme, machin, va. Je vais quitter ma famille, mon père, mes oncles, machin, notre croyance, je ne peux pas quitter. Moi, je ne suis pas dedans. Toi, viens. Quand il dit Abraham, il a dit Abraham, va là où je vais te montrer. Abraham ne savait même pas. Abraham appelle sa femme, Sarah, prends les bagages, on part. Où? Il va me montrer. Il a manifesté la foi. Il a eu confiance en Dieu. Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Je rendrai ton nom grand parce que tu m'as fait confiance. Je t'ai dit une chose, tu as obéi. Je vais rendre ton nom grand. Voilà pourquoi Dieu accepte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Quand il dit d'Abraham, ce n'est pas que c'est une affaire d'ancestralité. Non, c'est une affaire de je ne suis pas le Dieu des Philistins, je ne suis pas le Dieu des Cananéens, je ne suis pas le Dieu des Phérésiens, je suis le Dieu qu'Abraham adore. Je me suis révélé à Abraham, il a cru en moi. Le Dieu qu'il adore, c'est lui le vrai Dieu. Si on vous dit, allez-y consulter ceux qui parlent aux morts, ceux qui invoquent les esprits, machin, machin, dites, est-ce qu'un homme ne peut pas parler à son Dieu? Parce que ça descend aux vivants, aux morts en face des vivants. Nous, dans ma culture à moi, je ne sais pas que non, dans ma culture, c'est comme ça là. Il y a les reliques qu'on t'initie, et puis maintenant, dès qu'on t'a initié, on t'a montré, maintenant, pour ceux qui, machin, hop, maintenant tu peux déjà, pour ceux qui sont appelés à ces choses-là, parce que c'est possible tout le monde, parce que c'est ça la vérité, tu peux maintenant aller prendre la relique, et puis machin. Mais c'est quoi une relique? Alors que nous, on adore les crânes. C'est quoi un crâne? C'est quelqu'un qui était vivant. Il était vivant. Il mangeait, il parlait, et puis il est mort. Et puis ce que Dieu a dit que l'homme retourne à la poussière, le processus a commencé. Décomposition, retour à la poussière. Il est en train de pourrir. Toi, tu es un homme intelligent à l'image de Dieu. Tu fabriques des fusées, des voitures, tu construis des maisons, tu te maries, tu fais des enfants. Tu es un homme fort, travailleur. Tu fais des hautes études, tu es diplômé. Tu décides que tu vas fouiller la tombe comme un rat. Tu prends un truc qui était en train de pourrir et puis tu rends un culte. Ça veut dire que tu offres des libations et puis tu parles à quelque chose qui est en train de pourrir. Et tu me dis à moi en tant qu'Africain que du simple fait que je suis Africain, je dois le faire. Et si je dis, mais Tom, tu as quel problème? Tu me dis, non, tu as aliéné. Les Blancs t'ont fait comme ci, t'as fait comme ça. Adore Dieu. Adore Dieu. Ton ancêtre t'a fait, oui. Mais c'est Dieu qui a créé ton ancêtre, qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui seul qui est digne d'honneur, louange, adoration, de magnificence. C'est lui qui nous a aimés au point que nous étions coupables. Mais il a envoyé son fils prendre le péché. Et même la foi chrétienne, elle est hyper cohérente. C'est clair. À l'époque de l'Ancienne Alliance, à l'époque dans le désert de Moïse, même dans le temple, Dieu a dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi il avait dit, pour qu'il pardonne le péché,
Si quelqu'un a péché, il amène un animal sans défaut. Voilà pourquoi Jésus vient du ciel sans péché. Voilà pourquoi aucun homme ne peut sauver l'autre parce que tous les hommes sont logés à la même enseigne. Ils sont tous coupables. Il n'y a personne qui peut mourir pour l'autre. Le prophète là qui a dit que croire en ton prophète, c'est un macro. Voilà. Donc, tu prends un animal sans défaut, tu poses ta main sur la tête de l'animal et puis tu confesses ton péché sur sa tête. Donc, il y a comme une espèce de transfert. Comme tu as confessé le péché sur la tête de l'animal, c'est comme si ton péché quitte ta tête et va sur la tête de l'animal. Comme le salaire du péché, c'est la mort, tu égorges l'animal. Le sang est recueilli. Comme sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés, le prêtre recueille le sang et va le présenter à Dieu. Donc tu ressors du temple là comme si tu n'avais pas péché. Parce que ton péché a été expié. La foi chrétienne est claire. C'est cohérent. Ce n'est pas un truc les embrouilles, non, parce que je suis africain, je suis blanc. Il n'y a pas ça dedans. D'ailleurs, voilà pourquoi l'évangile dans l'Empire romain, les Romains n'ont pas compris. L'évangile, ce n'était pas la guerre. Hein. Les croisades, ce n'est pas l'évangile. L'Inquisition, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est quand le diable est venu perturber l'Église. Dans l'Empire romain, les chrétiens étaient tués, persécutés. Mais bizarrement, par leur simple vie et par la prêche de l'évangile, les gens se convertissaient. On n'a pas compris comment des gens qui sont persécutés, qui sont tués, sans raison, ils mènent une vie droite. Mais on les persécute, on les tue, mais leur foi a envahi l'Empire. Quand Satan a vu que non, cela on ne peut rien faire, il a récupéré. Ils ont dit non, maintenant, à partir de maintenant, décret de ce jour maintenant, notre pays, tout le monde doit être chrétien. Sinon, on va vous pourchasser. Donc, les gens, sans s'être convertis, sans avoir entendu l'évangile, sans avoir été convaincus de péché, sont allés se faire baptiser sans croire, sans connaître le Seigneur. Et la foi chrétienne est devenue une religion, le christianisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un tas de gens qui se disent chrétiens, ne sont même pas sauvés, ne connaissent pas le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. C'est Dieu qui sauve, et il sauve par Jésus. Voilà, si tu crois ça, ton péché sera expié, ton péché sera pardonné, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, tu vas devenir enfant de Dieu. Si tu ne crois pas ça et que la mort te trouve dans ton incrédulité, tu mourras dans ton péché. Voilà. Et quand tu mourras dans ton péché, on va voir si le crâne de ton grand-père peut t'empêcher de rencontrer Dieu et d'être jugé. Voilà. Notre rôle à nous, Paul l'a dit, on est fils d'ambassadeur. Les gens n'aiment pas entendre, mais nous devons interpeller, nous devons dire. Voilà. Parce que il paraît que dans la loi, il y a quelque chose, hein, n'est-ce pas? Non-assistance à personne en danger. Si quelqu'un est en danger, tu connais, machin, puis tu ne dis pas, tu es un peu couvert. Et Dieu le dit. Que si tu vois le jugement qui s'en vient sur le pécheur et que tu ne l'avertis pas, le pécheur sera jugé, certes. Mais toi, quand même, tu vas répondre de son sang. Parce que tu ne lui as pas dit. Voilà pourquoi, malgré le fait qu'on nous traite d'aliénés, nous, on doit dire. Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde. Je prie que ce que j'ai essayé de démontrer, d'expliquer là, que ce que moi j'ai commencé, le Seigneur le poursuive dans vos cœurs. Qu'il vous bénisse, qu'il étende sa main sur vos familles, qu'il vous visite dans vos défis, qu'il se révèle à vous et vous accorde sa grâce. Je prie au nom du roi Messie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen.